Bonjour à tous, bienvenue dans News Conso, l'émission de toutes les tendances. Et aujourd'hui, on va aller dans le monde de l'enfance avec Kids of the Wool. Et oui, c'est une société qui propose des jeux et des loisirs créatifs pour les enfants de 3 à 7 ans. Et je suis avec la présidente de cette marque, Joyce Taolé. Taolé, comment on dit? Taolé. Taolé. Et oui, espagnol, c'est ça? Oui. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors, on va parler bien sûr du concept de cette marque, Kids of the Wool, mais surtout comment c'est né? Alors, c'est né, moi j'ai un cursus dans la mode, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la mode et j'avais créé ma propre marque et à la naissance de ma fille, j'ai envie de créer ou de travailler dans un univers différent qui était moins chronophage et plus pérenne, avec l'idée d'une pédagogie positive où on éloigne les enfants des écrans et où on a une convivialité en famille. Ben oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu la guerre des parents et des enfants. Quand on est maman, on le sait, c'est ne regarde pas les écrans, mais comment t'occuper. Oui. Et là, vous proposez justement des produits qui permettent d'occuper les enfants, parce qu'il y a la créativité qui entre en jeu. Il y a la créativité qui rentre en jeu, et puis c'est surtout l'idée de créer un moment de partage, soit avec les parents, soit avec les grands-parents, et un moment de qualité. Un moment de qualité autour des loisirs créatifs. Alors, il y a une histoire, parce que c'est pas simplement des objets. Oui. On va le voir, où les enfants, justement, ils peuvent dessiner, créer même leurs marionnettes. Oui. C'est fabuleux. Mais il y a aussi des personnages. Vous avez créé toute une histoire autour de ce monde. Alors, c'est tout un concept. Moi, j'ai perdu ma famille assez vite. Ma mère, ma grand-mère, et j'avais envie de retrouver à travers Kids of the Wool un univers familial, multigénérationnel, et donc c'est l'histoire de Papy et Maminat, donc c'est des grands-parents, qui reçouvent en cadeau dans leur forêt de Woolwood. Ah oui, on est à fond voilà, là. On est à fond. Reçoivent une graine en forme de cœur, et suite à une prophétie, ils doivent la planter. Ouais. Et cet arbre s'appelle l'arbre d'amour et fait des fruits en pelotes de laine. Et ces pelotes de laine deviennent des enfants mi-animaux, mi-enfants. Voilà, et ça devient, en fait, les parents sont comment on peut dire, communiquent la sagesse, le savoir-vivre. Oui, donc ils font passer des messages. Des messages, voilà. Et en même temps, il y a tout cet univers autour de cette famille, quelque part. Exactement, parce que c'est très important. L'idée, ensuite, a été développée, enfin, un pédopsychiatre m'a beaucoup aidé au développement. Il s'appelle Alain Soto. Il a écrit pas mal de livres pour les enfants chez Nathan. Comment bien apprendre à l'école, en s'amusant, etc. Et l'idée, en fait, c'est de vraiment promouvoir une image. On ne va pas juste vendre un jouet, on va vendre tout un univers et un imaginaire avec. Et ça, c'est bien parce que l'enfant, il a besoin de ça, d'avoir cet imaginaire et de cette histoire pour s'impliquer. Voilà, pour s'impliquer et puis surtout pour que ça reste pérenne. Parce que sinon, il oublie vite, il le met dans un coin et puis ça n'a plus d'utilité. Oui, on parle en connaissance de cause là. On se retrouve avec des stocks. Avec des stocks de tas de jouets qui ne servent à rien. Exactement. Et c'est vrai. Alors, il n'y a pas simplement... Alors là, on a des box oui. Où on voit... Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est la box Rita Rabbit. Donc, on a à l'intérieur... C'est un petit lapin. Donc, c'est un lapin qui fait partie de la famille des Kids of the Wool. Donc, chaque personnage, en fait, a un caractère qui lui est propre, qu'on retrouve chez les enfants de chez nous, donc dans le monde réel. Donc, nous avons le timide, la bavarde, enfin, le meilleur de la classe. Enfin, on retrouve tous les caractères. Et dans chaque box, en fait, chaque box présente un des personnages. Et chaque box, en fait, renferme des goodies ou des loisirs créatifs où on peut être aidé par les parents ou le faire seul au loisir de l'enfant. Et oui, c'est ça, il a de quoi s'occuper, parce qu'il peut même habiller son petit lapin. Il y a des stickers, il y a même des roulants adhésifs. Oui. Donc en plus, il peut vraiment, il n'est pas obligé de faire ce qui est dans la boîte. Il peut créer son petit univers. Tout son univers. Et ça, c'est génial. Alors c'est là où on retrouve des enfants qui sont plus assidus, qui vont faire vraiment ce qu'on leur demande, et puis il y en a d'autres qui vont être plus créatifs. Ça, c'est bien, c'est de faire travailler l'imagination des enfants. Alors, c'est vrai que vous ne vous arrêtez pas là, parce que, bon, là, il y a les box, il y a des pluches, il y a des stickers, il y a des tas d'autres choses. Il y a des cahiers de coloriage, pardon. Il y a des cartes à planter également. Des cartes à planter, oui, tout à fait. Alors, dans une des box, on a les cartes à planter, où on a des fleurs des champs.
Donc on apprend aussi un peu l'écologie, enfin la nature. Enfin c'est vraiment se tourner vers des choses réelles, concrètes, du savoir-vivre. Oui, c'est ça. Il y a le côté éducatif, le côté loisir et le côté plaisant de l'enfant. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de passer un moment de qualité en famille. Donc, parce qu'on a tendance toujours à être très occupé en tant que maman ou papa. Et donc, passer au moins une heure par semaine avec son enfant sur quelque chose qui lui plaît, c'est très important. Et puis même pour le lien avec son, enfant, voilà. C'est très important. Alors la famille continue à s'agrandir. Hein. Tout à fait. Alors là, va y avoir un personnage... Alors là, on sort deux box. Oui. Donc, en exclusivité, donc en exclu. Donc il y a la box bébé avec Bellabi. D'accord. Vraiment pour petit âge. Et puis on a Polkat. Karl. Voilà, Karl, qui est en fait inspiré de Karl Lagerfeld. Et ça va être la box luxe. Là, c'est le retour de l'univers de la mode. Hein, c'est un peu le retour de l'univers de la mode. Exactement. Alors, ça continue parce qu'il y a une chanson et un spectacle. Oui, alors on travaille en collaboration avec Victorine, qui est une chanteuse, productrice, et qui a créé une chanson pour les Kids of the Wool. Et l'idée, c'est de développer tout un spectacle avec les kids, donc. Ça va loin, hein, parce que du coup, on démarre d'une boîte pour les enfants, éducatif, et puis on va jusqu'au spectacle. Donc c'est un très très bel univers que vous avez Oui, c'est un univers qu'on peut développer à l'infini, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est ça l'idée, c'est l'idée de pas être seulement des box où on fait du placement de produits, c'est vraiment développer tout un univers de A à Z. Et de vraiment suivre l'envie des enfants et puis surtout d'avoir des jolis graphismes. Mais c'est très joli en tout cas. Et qualitatif, c'est très important. Eh ben c'est réussi. On a bien envie de rentrer dans le monde de Kids of the Wool. Donc retenez bien ça. Alors le site internet, c'est... www.kidsofthewool.com. Tout simplement. Voilà. Donc vous avez toutes les infos bien sûr sur le site internet. Merci beaucoup de votre visite et de cette rencontre avec votre univers. Nous on se retrouve très rapidement pour une autre interview. À bientôt.